Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de cette série dédiée aux 5 monuments du cyclisme, où tour à tour j'essaye et je vais essayer avec des champions en particulier de voir comment est-ce qu'on peut performer sur une seule année, bien sûr. On a déjà couru à l'épisode précédent à Milan-San Remo et au Tour des Flandres. Maintenant, on s'attaque à Paris-Roubaix. Alors, Paris-Roubaix, pour Philippe Gilbert, puisque c'est lui notre star, notre champion du jour, c'est très difficile parce que, en fait, s'il n'a pas une forme plus 5, et vous voyez comme moi que ça n'est pas le cas du tout, euh, il va être très très délicat de rivaliser avec les tout meilleurs Flandriens. Euh, Alors, on va quand même se donner les moyens de rivaliser le mieux possible. Euh, on n'a pas Stibar non plus. Hein. Je continue dans les mauvaises nouvelles. On l'avait déjà pas à l'épisode précédent, puisque Stibar, dans la simulation que j'avais faite pour arriver jusqu'au Milan-San Remo, s'était pété la gueule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait partie. Voilà, les blessures, ça fait partie. Surtout pas recharger, surtout pas recommencer, etc. Il faut que ça soit du premier jet, sinon ça perd toute sa saveur quelque part. Alors vous voyez que je fais rouler Lampart, qui est bientôt en fin de... Enfin, ou plutôt, je fais rouler Terpstra et puis Lampart a aidé ce qu'il a pu. Terpstra est ma dernière fusée, si vous voulez, avant Gilbert. Hein. Et ouais, alors il y a un petit retour de Lampard qui vient de se refaire un peu la cerise, mais voilà, il va éclater. C'est terminé pour lui. Non, c'est vraiment Terpstra qui va être notre seule aide sur le final. Là, on est vraiment dans le final. On est un petit groupe de d'hommes forts, hein, entre guillemets, comme il en reste toujours à la fin de ces courses-là, de ces Flandriennes particulières. Et ben, en fait, vous voyez, il y a des Genkolb qui est présent, j'adore ce coureur. Euh, on n'a pas encore vu, il y a Van Aert là en bleu là qui cherche à éventuellement partir, mais voilà, il va le faire. On a le départ comme ça de quelques-uns, on avait aperçu Van Avermaet, on a Arnaud Desmar qui se signale également, et Peter Sagan juste là, caché derrière, juste à côté de Gilbert. Et puis, bon, on enchaîne comme ça les secteurs pavés, on est sur le final. On est pas mal, hein. Regardez la barre de Philippe Gilbert. Il lui reste de quoi voir. Il lui reste de quoi voir, sauf que il y a un moment où il y a quelqu'un qui s'appelle Peter Sagan et qui décide de passer à l'offensive. Et quand Peter Sagan, sur du plat, sur des étapes, sur des courses comme celle-ci, décide de passer à l'offensive, il faut être sacrément armé pour répliquer. Surtout que regardez, là il va en remettre une couche sur le pavé. Alors sur le pavé, vous n'avez pas la cinématique où le coureur a l'air d'attaquer. Mais n'empêche qu'il peut être en train d'attaquer tout en étant, comment dirais-je, assis sur son vélo. Voilà, hein, parce qu'en général, l'attaque dans PCM est matérialisée par le mec qui se met en danseuse et qui envoie. En l'occurrence, ben, on n'a pas su réagir, regardez. Sagan prend une avance considérable très rapidement et semble-t-il très facilement. Donc moi je vais essayer avec Philippe Gilbert de me poster devant, d'essayer de faire des efforts. Mais regardez, j'ai bouffé toute ma barre rouge, j'ai totalement éliminé Terpstra de la course, en tout cas de la course aux toutes premières places. Puis voilà, bah en fait il y a Sagan donc qui est parti. Et on va rentrer à une petite dizaine de coureurs dans le vélodrome de Roubaix, mais on va se battre uniquement pour la deuxième place, puisque l'avance de Peter Sagan est beaucoup trop grande. Il aura été royal sur cette course, comme tant de fois, j'ai envie de dire, à la fois dans la réalité, mais aussi dans le jeu. Voilà, bah donc moi je vais essayer de lancer à un moment donné un sprint, parce que je vois que Van Avermaet, dont j'avais pris la roue, ne se décide pas. Alors, regardez bien, je vais
y aller maintenant. Oui, c'est un peu étrange parce qu'en fait, avec ces attardés là qui viennent nous perturber, on finit par manquer quelque part un peu de lisibilité sur qui est où, avec qui. Bon, c'est Steven hein, qui fait 4, derrière Christophe et Desmar, et puis nous, ben, on fait 7 quoi. Hein. C'est pas flambant, c'est pas flambant du tout. 7ème, mais en même temps, Philippe Gilbert à Paris-Roubaix, ça n'a jamais été une histoire d'amour hein, pour lui, Paris-Roubaix. On est quelque part dans quelque chose qui est pas si illogique que ça. Bon, allez, on arrive sur un terrain qui est beaucoup plus sympathique pour Philippe Gilbert, Liège. Donc ça, c'est quand même l'endroit. Je me suis posé des tas de questions avec cette équipe Quick Step parce que en simulation, il s'est passé des choses bizarroïdes. Je parle pas des blessures, hein. Je veux dire, les pics de forme n'ont pas été exactement ce que j'aurais pensé, ou ce que j'avais même calculé. Les courses simulées ont donné lieu à des résultats totalement éloignés de ce que vous pouvez avoir quand vous jouez en mode ma carrière contre Quickstep, où vous voyez que par exemple, je vous dis ça au hasard, sur l'Amstel, sur la Flèche, vous devez vraiment vous battre si vous voulez pas que ce soit à la Philippe qui vous batte. Il est super fort. Et là, ça a été des victoires improbables de coureurs qu'on n'attend pas. Bah, je veux pas dire que c'est des inconnus hein, qui ont gagné, mais bon, vraiment étrange ce qui s'est passé. Bon, bref. Moi, au dernier moment, j'ai pris Terpstra parce qu'il était en pic de forme et que finalement, avec son vallon à 74 ou 73, mais qui est bonifié par la forme du jour, bah, il a pu nous aider. Donc voilà. Sinon, bah voilà, Henrik Mas est un bon coureur, même si peut-être plus un coureur de tour, mais voilà, on s'en fiche. Il y a Seri, hein, qui est pas mal du tout. Il y a Vakok. Je vais vous dire, il n'y a pas réellement eu besoin d'en faire grand. Ouais, Bob Jungels qui a chuté, qui est à la ramasse. Qui est à la ramasse, il ne servira à rien dans le final. C'est un peu désolant, alors que quand vous jouez justement contre Quickstep, alors qu'il y a une attaque de Tim Wellens, euh, quand vous jouez contre Quickstep, je peux vous dire que Jungels, il est collé à la roue de Alaphilippe. D'ailleurs, dans mon pro cycliste là, oui, on le voit bien, hein, Jungels, il est toujours collé à Alaphilippe, il le protège. Enfin, bref. Je suis vraiment étonné par ce qui s'est passé dans cette partie. Je parle pas des résultats sur les courses que je vous ai montrées, hein, mais précisément sur tout ce que je ne vous ai pas montré parce que ça n'était pas le sujet, quoi. Toujours est-il que nous, on va aborder la Roche au Faucon dans une position, on va dire lambda, hein, ni bonne ni mauvaise, puisque on est, bah, voilà, un gros nombre de coureurs quand même encore hein, subsistent à ce moment-là de la course. Et puis les échappés ont été repris depuis belle lurette. Euh, bon, je vais muscler un peu les choses. Voilà, j'utilise encore le restant de forme de masse pour nous protéger un petit peu. On voit qu'il y a Seri pardon, qui s'excite un petit peu devant. Les Movistars sont là et bien là. Il y a quelques Sky pour Kwiatkowski qui montrent le bout de leur nez. Et puis, voilà, on en sort pas mal hein, de la Roche au Faucon. Il y a des gens en tout cas qui s'en sortent beaucoup moins bien que nous. On s'apprête à affronter la dernière difficulté avant Saint-Nicolas qui est à l'entrée de Liège. Et regardez, je vais essayer d'accélérer. Je vais essayer d'accélérer. Voilà, il y a du Movistar en veux-tu en voilà qui nous suivent. Et puis, voilà. Ce qui va se passer, c'est que on va creuser
de façon quasi inexpliquée et inexplicable. Regardez, en plus je m'étais arrêté. Creuser un trou incroyable. Creuser un trou incroyable, vous voyez en bas à droite, chute. Puis en plus on voit les movie stars là qui ont presque arrêté de pédaler en fait. Bon ben moi, je vais pas faire semblant d'être malheureux. Je fais rouler à la Philippe comme un malade. Je cale Gilbert dans la roue. Puis on verra plus tard hein, ce qui s'est passé. Mais en tout cas, toujours est-il qu'avec une telle avance à Saint-Nicolas, en plus, moi, là, à ce moment-là, je suis perdu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les maisons, il n'y a pas l'environnement habituel qu'on a à chaque fois. Et pourtant, je n'ai rien touché à mes options. Je suis allé voir depuis, j'ai toujours pas réellement compris en fait pourquoi ça s'est pas affiché ce jour-là. Peut-être était-ce mon ordinateur qui était tout simplement en train de faire trop de choses en même temps. C'est pas impossible qu'il ait un petit peu pété les plombs. Toutefois, Kvyat et Valverde sont sortis très très fort et amorcent une remontée sur le tandem Alaphilippe Gilbert. Et donc, bah, regardez, il y a quand même encore de la marge, il y a 40 secondes. Bah, je continue à faire donner Alaphilippe sur un effort assez important, avec toujours Gilbert dans la roue. On passe la flamme rouge, on est dans la côte de Anse. On voit que derrière, ça s'excite un peu. Je me dis, ok, ça va, allez, ça va. On va peut-être pas jouer avec le feu. Allez, Gilbert, tu sprints, Alaphilippe. Tu prends la roue, et hop, un liège de plus pour Philippe Gilbert. Mais en plus, regardez en bas à droite, je n'ai pas eu besoin, et c'est la première fois cette année-là dans PCM, d'utiliser le gel, bien évidemment, puisque là, les circonstances de course ont fait que la victoire nous a été tendue sur un plateau. C'est presque désolant, puisqu'il n'y a pas eu réellement de difficulté. Je n'ai même pas pu appliquer mon plan de course. Bon, voilà, donc on va surtout maintenant aller voir ce qui s'est réellement passé dans ce Liège-Bastogne-Liège. Qu'est-ce qui explique finalement une telle facilité? On va regarder tout ça, donc on peut constater qu'il y avait du Sky, il y avait du Movistar. On était quelque part limite sous-représenté à ce stade-là. Hein. En tout cas, on n'était pas majoritaire. Vous voyez, 1, 2, 3. Bon, il y a du monde, il y a des Astana, faut pas confondre avec Movistar, mais bon, quand même, hein, il y a du coureur adverse. Voilà, on va arriver à l'endroit où tout s'est noué. D'accord, ok, ça va. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. En fait, il y a eu ce dont n'importe qui peut rêver au moment où il est placé devant. En plus, à deux, et eux ils attendent leur leader en fait, les deux Movistar. Ils ont attendu leur leader. C'est pour ça qu'on a pris une telle avance, et voilà. Ils ont attendu que, allez, très probablement Quintana ou Valverde, plus vraisemblablement, reviennent. C'est pour ça qu'ils nous ont laissé le champ libre, au lieu de au moins nous accompagner, quoi. Hein. Vous voyez, il y a eu une chute totalement incroyable de tout le monde, excepté les 4 qui étaient devant. C'est vraiment un des trucs les plus improbables que j'ai pu voir sur PCM. Ça s'appelle la chance. Voilà. Ah, si seulement ça pouvait m'arriver dans le mode pro cycliste et que je puisse décrocher une belle victoire grâce à ça, parce que pour le moment j'ai pas été gâté. Ah, vous voyez le Kvyat et Valverde qui sortent avec beaucoup d'autorité. Wellens ne va même pas être en mesure de garder. Voilà, vous voyez, il craque. Voilà, il y a Uran tout de même qui est apte à tenir un petit peu le choc. Puis plus tard, certainement qu'il aura décroché face à la violence des attaques de Kwiatkowski et Valverde, puisqu'ils se retrouvent à deux alors. Et puis, la fin, on la connaît. Ils sont quand même très impressionnants. En revoyant en fait ce ralenti entre guillemets, je me demande même
si, vu la forme qu'ils affichent là, on aurait réussi à les battre. Mais bon, en même temps, on aurait joué le coup peut-être différemment. Même certainement d'ailleurs, hein, voilà. On saura jamais. Donc, bilan, victoire de Philippe Gilbert pour ce qui nous intéresse là, dans ce genre de défi, les 5 monuments. Victoire de Philippe Gilbert, il est donc à 2 victoires sur 4 courses. La 7ème, elle fait un peu tâche à Paris-Roubaix, là, la 7ème place. On est sur un bilan intermédiaire avant le Tour de Lombardie qui est quand même moins bon que celui de Tiche-Benoît en 2019 avec l'Auto Soudal. Je vous ai mis la référence des épisodes en question, mais je pense que la majorité les a déjà vus. Voilà, donc à suivre, on va avancer, et je vous montrerai la fin de l'histoire.